On dit par exemple, nous ne sommes pas avec les dirigeants de l'AES. Tout d'un coup, tout de suite et maintenant, vous allez voir une action qui sera posée, bien entendu, qui ne sera pas appréciée. Pour un État qui n'a pas encore de sécurité, est-ce qu'on peut parler d'État? L'État, en réalité, le fond... L'AES en train de chuer ou en train de triompher petit à petit? C'est là la question. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Nous allons écouter un membre qui vient de l'AES et qui va nous parler un peu de la réalité de l'AES. On écoute jusqu'à la fin. Vous allez voir une action qui sera posée, bien entendu, qui ne sera pas appréciée. Maintenant, parce que le peuple, de temps en temps, doit sortir pour exprimer son attachement aux idéaux défendus, non seulement par les autorités, en faveur surtout des peuples. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus en tant que scolaires pour réaffirmer, réitérer et confirmer notre attachement aux idéaux défendus, peu importe le sacrifice. On en a fait, sacrifice on en a fait. On le sait, depuis combien de temps l'étudiant ne parle plus de bourse ou d'aide sociale? Depuis combien de temps l'étudiant a même oublié ces conditions exécrables de vie sociale qui sont pratiquement invivables? Nous avons décidé volontairement, par devoir de l'histoire et de génération, d'accompagner cette marche et dire que là, aucun sacrifice n'est assez pour la cause qui est défendue. Enfin, pour parler de la question des élections, nous ne sommes pas des politiciens, nous n'avons pas de parti politique, nous n'avons pas de mentor. Il n'y a donc aucune nécessité pour nous de venir tirer sur les gens à tort et à raison. Mais c'est la cause qui l'exige. Aujourd'hui, on le sait, notre État n'est pas définitivement assis. L'avènement du CNSP a fait connaître l'État une certaine amélioration en termes de sécurité et d'ordre, nous sommes d'accord. Cela a fait en sorte que les terroristes, d'une manière ou d'une autre, ont été quand même déséquilibrés. Mais qui peut dire aujourd'hui que la sécurité est totalement et définitivement garantie? Pour un État qui n'a pas encore de sécurité, est-ce qu'on peut parler d'État? L'État, en réalité, le fondamental de l'État repose sur l'ordre et la sécurité. Tant qu'il n'y a pas d'ordre et de sécurité, une élection ne constitue en réalité que de faire en sorte d'essuyer, disons, d'une manière ou d'une autre, mettre de la pommade derrière l'œuf. Ça ne servira à rien. C'est une façon de faire semblant de régler un problème, alors que c'est sur le problème on a mis quelque chose pour créer encore un autre problème. Un jour ou l'autre, ce serait une sorte de bombe à retardement. On va revenir à la case de départ. Conscient de cette responsabilité générationnelle, nous, en tant que jeunes d'abord, et en tant que peuple, mais aussi et surtout en tant que scolaires, parce que notre responsabilité est d'abord aussi intellectuelle. Nous devons guider le peuple à comprendre la nécessité de ne pas se laisser emporter par le jeu des billets politiques dans le cadre des élections. Nous avons dit que pour l'instant, il est très tôt de parler des élections. Pour l'instant, il est très tôt de vouloir revenir à l'ordre politique que nous avons combattu. Pour l'instant, il est très tôt de vouloir ramener les mêmes qui ont été dégarpis d'une manière ou d'une autre sur le terrain, du fait qu'ils ont été d'une manière ou d'une autre conçus comme étant des pourris. Mais on revient encore. Écoutez, on ne peut pas vouloir dire une chose et son contraire. Le principe est clair. C'est soit on veut la souveraineté, on l'assume, soit on ne le veut pas, on veut... On écoute Captain Ibrahim Traoré. Élèves et étudiants qui ont beaucoup de doléances. En tout cas, je peux vous assurer qu'on connaît tous vos problèmes. On va faire des cités universitaires. Et même les questions des restaurants, de bourses, intermédiaires, tout ça sont des problèmes qu'on connaît. Mais c'est petit à petit. On ne peut pas régler ça tout de suite. Vous avez déjà la construction de la cité ici, c'est ça? Le bâtiment administratif. On espère que l'année prochaine ou plus tard, on va lancer les cités universitaires, agrandir les capacités des restaurants universitaires, augmenter le nombre de plats et pour finir la question des bourses. Parce que nous travaillons à maîtriser actuellement les dépenses militaires pour pouvoir injecter dans notre éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé. Donc, on ne vous a pas oublié tous ces problèmes cités. Je parlais donc même des laboratoires au ministre. J'ai dit de trouver un standard, un certain nombre d'équipements minimum, et on va construire des laboratoires dignes de ce nom dans nos universités. Parce que des gens vont venir faire une filière scientifique, aller sortir, même microscope, il n'a pas pu regarder une cellule végétale au microscope. Ce n'est pas possible. Oui, nous tous, on a fait les séries scientifiques. Pour avoir accès au petit laboratoire, vous rentrez s'il n'y a que 7 ou 8 microscopes. Peut-être même tout ne fonctionne pas. Tout le monde ne peut pas avoir accès. C'est la réalité, c'est toujours ça. Donc, il est là-dessus. On veut créer des laboratoires types dans beaucoup de nos universités. Vous ne pouvez pas venir et ne pas pouvoir avoir accès à un certain minimum d'équipements scientifiques de laboratoire pour faire vos tests et vous familiariser. C'est dans ça qu'on peut créer. Si on n'a pas développé ce volet laboratoire, on a des théoriciens qu'on crée. J'étais surpris même d'apprendre que même au niveau de nos chercheurs, il n'y a pas de microscope électronique à balayage au Burkina. Depuis que le Burkina existe, il n'y a pas ça. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, mais comment vous faites donc la recherche? On est obligé d'aller à l'extérieur, louer des laboratoires, payer de l'argent pour faire. Pendant que le microscope électronique à balayage, je ne pense pas que ça coûte le milliard. Et comment on ne peut pas le faire? Actuellement, on est en train de payer ça pour installer au Burkina, pour qu'on puisse faire tout sur place ici.
Donc j'espère que d'ici là tout ça sera opérationnel et que ça puisse profiter donc, aux étudiants même, aux chercheurs, aux scientifiques pour pouvoir avancer dans leurs recherches. Dans tout ce qui vient de se passer, une chose quand même indéniable, qui est que on peut lui faire toutes arts de reproches, sauf lui dire qu'il n'est pas patriotisme. On voit ça à travers ces paroles-là, l'exaltation qu'il dégage, le fait de dénoncer les failles qu'ils ont mises en place depuis des années, le fait d'éveiller le patriotisme même dans son pays, ou voire même l'Afrique tout entière. Et puis, il ne se contente pas de parler seulement, il parle et puis met des choses en place aussi. On voit que c'est quelqu'un qui a une vision à long terme, vu que les gens n'ont pas de bourses et autres. Il se plaît, c'est normal. L'Afrique a passé des années et des années dans les conneries vraiment. Comprenons aussi que ces choses-là ont été mises en place depuis des années, donc on ne peut pas résoudre ça du jour au lendemain. Il faut aller étape par étape. N'hésitez pas à me dire ce que vous, si vous en pensez dans les commentaires. Et c'est très important. Et on se dit à la prochaine vidéo.